Salut tout le monde, on est le 3 décembre, il est 8 h, on est à Munnar. Et ce matin on va aller avec notre chauffeur jusqu'au parc national de Chinar, qui est à 60 km, donc 2 heures de route ici. Et avant ça on va aller petit-déj d'abord. Et puis là-bas normalement on devrait prendre un guide pour marcher dans la forêt. Il y a des animaux sauvages, notamment des éléphants, des léopards. On va voir ce qu'on a la chance de voir. Mais voilà le programme de la journée. Hello, good morning. How are you? Good. Good sleep? Yes, very Yeah. good sleep. You're washing your car? Just washing. Yeah. Effectivement, il prend bien soin de sa voiture. Ouais. Wilson, ça se voit qu'il prend trop soin de sa voiture. Elle est trop jolie sa voiture en plus. Le petit déj inclus dans la chambre, il est parfait, des fruits, une omelette, du pain. On est bien. Le 21 rempli, maintenant il faut qu'on y aille vite fait parce qu'il y a Wilson qui nous attend avec sa voiture toute propre. C'est marrant parce que Munnar c'est une toute petite ville et là on passe dans le centre et dans un rayon de 500 mètres t'as une mosquée, un temple hindou et une église. Les trois religions au même endroit. Ouais, il est pratiquement 10 h là et on vient de voir un panneau, il nous reste 38 km jusqu'à Chinar. Ce qui veut dire qu'on a fait à peu près 20 km en presque 1 h 30. Un truc de malade. En même temps la route n'est pas en très bon état. Wilson nous disait que le gouvernement avait pas refait la route depuis un bon bout de temps et tous les années la mousson repasse par dessus et abîme les routes un peu plus, donc ça va pas très vite. C'est quoi, c'est des prunes séchées? Ah, c'est un peu amer. What? Bon, ça y est, on est arrivé à Chinar. On a pris un guide pour un trek de 2 heures apparemment. On aura peut-être la chance de voir des animaux. Je pense que le trek va pas être très dur, mais le temps est pas top par contre. Là, il y a du crash, hein, c'est pas super. Déjà pour la caméra, ça me fait un peu chier. Le mec disait que ça glissait à mort les rochers à cause de la pluie. Il faut marcher là où c'est blanc. C'est-à-dire qu'il monte sur ces rochers. Oui. Ça va? Is it fresh or not? Fresh. Ah, ok. Il y a des éléphants qui sont passés par là. Ouais, dans les rochers. Finalement, plus qu'un trek, c'est une balade. C'est sympa parce que le guide il nous montre plein de petites choses, de plantes, d'insectes. Je pense qu'on verra pas d'éléphants. On a vu des bouses, mais elles dataient d'une semaine. Ils doivent pas être dans le coin. Et la nature est superbe. Ça fait vraiment jungle. On se croirait dans Tarzan. Ça fait du bien de voir du vert. C'était 2 jours. Ça fait 2 jours qu'ils ont mangé ça? Ouais. Remarque, on se rapproche. Hein. Tout à l'heure, les bouses dataient d'une semaine. Là, l'écorce date de 2 jours. Ça, c'est un écureuil géant. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais ça fait à peu près la taille d'un chat. En train de manger tranquille. Et c'est une espèce qui est protégée, qu'on trouve
Pas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Merde, j'ai pas enregistré. Il l'a calé au fond de sa gorge, c'est là. Vas-y, donne-moi une autre banane, mec. Ah non, mais je voulais lui donner à l'autre là, regarde la tête qu'elle fait. Baptiste, tu vises la mer, hein. Oh putain, ils se battent. Ah, bien joué, Baptiste. Donc là on repart vers Mounar, on en a encore pour 2 heures, 2h30 de route. Je sais pas si ça valait le coup de faire les retours de 2 fois 2h30 de route dans la journée. Mais c'était quand même sympa et la route en elle-même déjà est très jolie donc c'est cool. Et si on a le temps en arrivant à Mounar on ira voir le musée du thé. C'est souhait. On arrive pile à temps à Mounar avant la fermeture du... Ah ouais, putain, il vient juste de fermer le musée. On arrive juste à temps pour la fermeture du musée. Ils nous ont fait passer grâce à Wilson. Ce qu'ils expliquaient dans la reconstitution de l'usine, c'est qu'il y a d'abord plusieurs étapes de coupe de la feuille. Ils le coupent 3 fois, je crois. Après, il y a une étape d'oxydation où la feuille verte va devenir marron. Ensuite, une étape de séchage. Et ensuite, il y a une étape où ils vont trier le grain du thé suivant leur taille. Et plus il est fin, plus le thé sera fort. Bon, on est de retour à l'hôtel à Mounar. Le soleil va bientôt se coucher. Donc la journée est finie. Demain, on voudrait faire un trek dans la montagne. Et pour être sûr d'avoir ce qu'on veut, on aimerait bien voir le guide là avant demain. Pour qu'on s'assure qu'il nous emmène faire le genre de trek qu'on veut. Bon, c'est cool, on a rencontré le guide et il nous a plutôt rassuré. Ça a l'air assez cool ce qu'il propose. On commence d'abord dans les plantations de thé. Et ensuite on monte jusqu'aux montagnes qui surplombent Mounar, à presque 2000 mètres pratiquement. Si le temps est de la partie, ça va être vraiment cool je pense. Et là on va aller manger et on va s'acheter d'abord des mini bananes. Ça je crois que j'en ai jamais vu en France mais elles sont excellentes. Elles sont toutes petites, elles sont plus sucrées et la texture encore plus douce. Elles sont excellentes. C'est him. Pourquoi ils regardent tous comme ça? Je sais pas. 3 chacun? 9. 12. Ouais. How much? 12. Est-ce que vous voulez roasted ou est-ce que vous voulez choco fudge? C'est que du chocolat ça. Ouais, mais... Ou sinon je prends De toute façon, c'est le même chocolat à chaque fois. crunchy. Donc dans le coin ils produisent beaucoup de thé mais ils produisent aussi du café et du chocolat. Donc là c'est du chocolat du coin, ça ira très bien avec les bananes. Maëlle, c'est quoi la recette pour les bananes chocolat? La recette. Alors d'abord tu vas en Inde. Ensuite tu essaies de trouver un vendeur de bananes. Tu achètes 12 bananes, c'est 40 roupies. Après que tu as acheté tes bananes, tu vas à Mounar parce que c'est la seule région, je crois, en Inde où ils fabriquent du chocolat. Et là tu prends du choco fudge. Après le choco fudge tu l'ouvres, tu prends une banane, dépecelles la banane. C'est une petite banane, je pense 10 cm grand maximum. Tu prends 10 cm de chocolat, tu essaies de superposer le long de la banane et tu croques. Ça fait une banane au chocolat. Il a un arrière-goût. Je me demande s'il a pas fondu le chocolat. Et
reconsolider derrière. Ça donne envie, c'est bien. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser là, on va pas tarder à se coucher et demain on se voit pour le trek. A plus. Bon, Mel, tu nous expliques un peu ce qu'on fait ici? Ouais, parce que. Quoi? J'étais dormi dans la voiture. Je crois qu'on est sur un gros caillou en haut d'une petite montagne. Un gros caillou plat. Un gros caillou en haut d'une petite montagne. Regarde, on va monter sur les dolmens. Arrête, on va se faire niaquer. J'aimerais pas me faire niaquer par un aigle. Et ensuite? 28 minutes. Bon, il n'y a pas le droit de faire de vidéo. Plus le thé sera fort. C'est bon, Mel, t'es contente? Ouais, je suis contente. C'est du choco fudge. C'est du choco juif. Zolson. Non, mais un fudge. Oui, je sais. Un fudge, c'est un juif en fait. Je sais pas ce que ça veut dire fudge en anglais. Fudge.